Bienvenue pour votre tirage pour cet automne 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de septembre, octobre et novembre. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mais avant d'entrer dans votre tirage très rapidement, je tiens à vous présenter le livre de mon ami Damien Lecamp, Un père sur le banc. C'est l'histoire de ce père qui se bat devant les tribunaux pour revoir son fils de 3 ans enlevé par sa mère en Suisse. Je savais que son premier roman serait bon, mais à ce point-là, c'est indécent de talent, vraiment, les amis. C'est aussi un roman qui est inspiré par la propre histoire de l'auteur. C'est brillant, c'est touchant, brut et drôle à la fois. Une fois que vous l'aurez dans vos mains, eh bien, tout comme moi, vous n'aurez pas envie de le reposer, ça c'est certain, parce qu'il vous tient en haleine, il vous bouscule, il vous touche. Et je vous ai mis le lien, les amis, de ce livre en description de ma vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes librairies. Damien Lecamp, Un père sur le banc. Vraiment, je vous le conseille à 100%, les amis. C'est parti, amis vierges. On va commencer par tirer pour vous un message général pour cet automne 2024. Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en particulier pour votre automne? Et vous avez le déménagement. D'accord, préparez-vous au déménagement, amis vierges. Peut-être que vous avez un projet de déménagement, ou peut-être que c'est aussi faire le tri dans les affaires. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette? C'est vraiment, ça va déménager, c'est ça qu'on est en train de me dire, faire du tri aussi, mais vous voyez, ces flèches, elles vont vers le haut, donc il y a quand même cette notion d'élévation ici, donc on va vers quelque chose peut-être de plus grand, de plus spacieux, ou peut-être un endroit plus favorable. On a quand même l'idée de projet ici, donc il y a certainement pour certains vierges un projet de déménagement. Et ça peut être aussi déménager des locaux, déménager un commerce, faire un tri, en tout cas dans vos affaires, ça c'est certain. On y va, amis vierges, 3 cartes pour septembre, 3 cartes pour octobre et 3 cartes pour novembre. C'est parti, votre tirage, vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Qu'est-ce que je peux voir pour vous, les événements qui va se passer? On y va, amis vierges. C'est parti, allez. Pour le mois de septembre, vous avez le cavalier de coupe, ok, la mort ici, et l'as de denier, d'accord. Pour octobre, vous avez la 8 de coupe, ok, le cavalier d'épée, et le pape ici, ok. Pour novembre, amis vierges, vous avez le pendu, l'impératrice, et l'as de coupe. D'accord, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Ok, allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de septembre, c'est ce cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il est porteur en général de bonnes nouvelles. Ça peut être aussi ce cavalier plein d'amour qui arrive dans votre vie. Donc, une déclaration amoureuse, une rencontre, un message d'amour ici, une proposition en amour ou une opportunité au niveau professionnel qui, manifestement, avec la mort et l'as de denier, vient transformer radicalement votre vie. Il y a un avant et un après cette proposition ou cette rencontre ici avec cette personne. Et l'as de denier, on est vraiment sur quelque chose qui a du potentiel, qui est concret, sur un nouveau départ, qui est ancré, qui vraiment avec ce diamant ici, un potentiel, quelque chose de précieux. Moi j'ai l'impression que ici il va y avoir une opportunité, une rencontre, une déclaration, quelque chose qui va mettre fin dans la mort à un cycle de votre vie pour commencer un nouveau cycle avec effectivement dans l'as de denier ce potentiel
ici, on a quand même cette idée dans l'as de denier d'un potentiel aussi au niveau matériel et financier, une sorte de prospérité en devenir, pourquoi pas. On va clarifier ce cavalier de coupe pour vous, amis vierges. On y va. Allez. Et vous avez, eh bien, la 7 de bâton. Ok, donc là, on se bat pour quelque chose, on lutte pour quelque chose, on se met au travail, on fait avec acharnement. Ici, on s'acharne, on est combatif, on est pleinement engagé, on fait les efforts. Il y a peut-être, oui, quelqu'un qui fait des efforts ici pour peut-être changer certaines choses dans la mort, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, et pouvoir concrétiser ce nouveau départ ici. On le sent vraiment dans la 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est motivé, qui est acharné, et qui se bat pour quelque chose, qui s'investit pleinement. On va clarifier l'as de denier pour vous, Amis Vierges, sur ce mois de septembre. Et on a l'empereur. D'accord, l'empereur, il vient structurer, il vient cadrer, il est solide, il est fiable, il a envie de construire ici. Ça peut être, oui, pourquoi pas pour certains, eh bien, l'idée d'une nouvelle opportunité au niveau professionnel qui va marquer un tournant dans votre carrière, pourquoi pas, ou dans votre business. Et dans l'empereur, avec l'as de denier, vous êtes conscient de tout le potentiel, vous allez structurer les choses, vous allez peut-être changer de statut d'entreprise, changer radicalement avec la mort quelque chose, mais vous savez que c'est une opportunité, vous savez que ça va demander beaucoup de travail dans la 7 de bâton ici, mais vous êtes prêt à faire les efforts, en tout cas, pour manifester, en tout cas, concrétiser tout ce potentiel ici, dans cet as de denier. L'empereur, il est, pour moi, c'est l'énergie de l'entrepreneur, donc il a un projet solide, il va se donner les moyens, mais l'empereur, il nous invite aussi à mettre des limites, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, à s'engager pleinement dans quelque chose et à ne pas se laisser disperser d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, on a bien l'idée dans la mort de devoir mettre fin à quelque chose, mettre fin à des habitudes, des croyances, une situation, un environnement, des habitudes, pour pouvoir concrétiser, manifester tout ce potentiel ici de réussite. Et s'il s'agit effectivement du sentimental, eh bien c'est vraiment quelque chose qui va marquer un tournant majeur dans votre vie. Et la mort, c'est aussi une promesse de renouveau. Hein, donc on va marquer un tournant. J'ai l'impression que la mort, on est en train de me parler aussi du passé. Donc on va tourner une page du passé. C'est vraiment un événement majeur ici qui se produit. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, on va laisser quelque chose derrière soi, on va lâcher beaucoup de choses du passé pour aller cheminer vers notre destinée, vers notre évolution ici, vers le monde, pourquoi pas, vers un potentiel infini en tout cas. La 8 de coupe, c'est vraiment avoir confiance en votre chemin et tourner le dos à tout ce qui ne vous permettait plus de grandir, ne vous permettait plus de vous épanouir, n'était pas bon pour vous. Donc on a quand même cette idée de tracer votre route, tracer votre chemin, amis vierges, quoi qu'il en soit. Avec cet alignement du cavalier d'épée et du pape, ce que je ressens dans le cavalier d'épée, c'est surtout, alors j'entends un peu le sentiment d'urgence. Il y a urgence ici. Pourquoi pas, on me renvoie encore à l'idée de déménagement dans la 8 de coupe. Mais l'urgence d'agir, l'urgence de communiquer, il y a quand même une énergie rapide dans ce cavalier d'épée, d'impulsivité aussi, mais le pape, on est dans un processus d'évolution, on est aussi dans quelque chose d'une maturité, d'une sagesse, d'être appelé par quelque chose de plus évolué, de plus grand que soi. Il y a quelque chose qui vous appelle ici, c'est vraiment quelque chose d'une destinée. Et pour moi, ça va s'accélérer dans ce cavalier d'épée. Il y a quelque chose de rapide qui va se produire ici. On va clarifier pourquoi je prends ces cartes. Ce cavalier d'épée pour vous, amis vierges. On a quand même une communication engageante ici. On y va avec ce cavalier d'épée. Et vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'amour, c'est la tolérance, c'est la bienveillance, c'est les sentiments profonds. On peut aussi y voir un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, ou quelqu'un qui incarnerait
cette figure bienveillante, cette figure de tolérance ici. Quelqu'un qui est aussi en train de s'élever, de comprendre beaucoup de choses. Donc j'ai l'impression que par la communication, eh bien, vous allez pouvoir faire élever la relation, faire élever les sentiments, faire élever au niveau des intentions. Et dans la vie de couple, eh bien, cheminer avec davantage de confiance, davantage de sagesse, de discernement. Et le pape, c'est vraiment une énergie fiable. C'est une énergie, je vais pas dire facile, mais davantage sereine, due à sa sagesse. Ok. Donc on a vraiment cette énergie-là. Pour certains, il y a peut-être une communication, un message que vous recevez, mais c'est quelque chose que vous avez déjà laissé derrière vous parce que vous êtes peut-être passé à autre chose de plus intéressant, à autre chose de plus élevé, à autre chose de plus engageant. Manifestement, on va clarifier ce pape pour vous, Amis Vierge, pour ce mois d'octobre. On y va. Clarifions le pape ici. Et on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, eh bien, on est dans la réflexion, dans la maturation avant de prendre une décision. On est à un carrefour important de notre vie ici. Dans quelle direction aller, choisir, pourquoi pas. Mais on me dit de tirer des plans sur la comète. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes déjà projeté dans un avenir, vous êtes projeté dans une vision. Vous avez déjà beaucoup cheminé, Amis Vierges. Il y a peut-être une communication ici, mais pour moi, vous êtes déjà passé à autre chose, ça c'est certain. Ok. La 2 de bâton, c'est vraiment l'idée de réfléchir par rapport à un engagement, par rapport aussi... peut-être il y a des traditions à remettre en question, pourquoi pas, des croyances à remettre en question ici, quelque chose à décider. Ça peut être aussi une direction à prendre, un choix à faire pour faire évoluer vos projets, pour faire évoluer votre carrière, pour faire évoluer votre business. Il y a vraiment cette idée-là. Je pense que vous avez profondément envie d'évolution aujourd'hui, Amis Vierges. Ça se ressent dans tout votre tirage. Et donnez-vous toute la compassion, la bienveillance et la grâce durant ce processus ici. Oui, vous allez agir rapidement ici. Vous posez un peu, vous voyez, vos pions sur l'échiquier. D'accord. Tout en écoutant bien sûr votre intuition, ça c'est fondamental, mais soyez dans l'amour de ce que vous faites et donnez-vous toute la compassion durant ce processus d'apprentissage. Mais en tout cas, on est en train de vous dire que vous allez dans la bonne direction. Faites confiance au chemin qui est en train de se dessiner devant vous. La première carte que vous avez pour novembre, c'est l'énergie du pendu. Le pendu, il va nous parler de blocage, de retard, de quelque chose qui est en suspens ici. Et certainement aussi, il va nous inviter à changer de façon de voir les choses, à changer de perspective ou à changer de stratégie. Pourquoi pas? Il y a un blocage à dépasser ici avec l'impératrice et l'as de coupe. L'impératrice, elle est dans l'idéation, elle est dans l'abondance, elle est aussi dans la séduction. Elle donne naissance, elle s'apprête à donner naissance à quelque chose. Elle prend aussi conscience de sa valeur et de tout ce qu'elle a apporté au monde. Et peut-être que dans le pendu, eh bien, il y a cette notion de retard par rapport à vos projets, de retard, comment dire, de questionnement par rapport à ce que vous avez vraiment à apporter au monde. Pourquoi pas? Il y a aussi, avec l'as de coupe, cette idée d'une forme de blocage sur un plan émotionnel. On est peut-être dans des remises en question, on est peut-être dans des doutes, une sorte de paralysie avec le pendu ici. Alors pour certains, vous êtes peut-être comment dire, je vais y arriver. Peut-être que, eh bien, il y a une grossesse ici, le pendule impératrice, pourquoi pas. Avec l'as de coupe, c'est quand même l'amour profond, partagé, le bien-être, la sérénité. Pourquoi pas cette idée de blocage émotionnel à dépasser ici, vraiment. On va clarifier l'énergie du pendu pour vous, Amis Vierges. Et on a la 4 de bâton.
D'accord. La 4 de bâton, elle va nous parler de célébration. Vous voyez, on a encore l'idée de grossesse pour certains. De fondation, de foyer, de mariage, de planter nos 4 bâtons solidement ici. Peut-être que ça va prendre plus de temps que nécessaire. Il y a peut-être des retards par rapport à ce déménagement, des questionnements par rapport au fait de s'installer avec quelqu'un en particulier, pourquoi pas, ou par rapport à une grossesse ici, on attend quelque chose. On va clarifier l'as de coupe pour vous, Amis Vierge. L'as de coupe, il vous invite aussi à taper dans l'énergie de la créativité, des émotions profondes et à essayer de trouver un équilibre au niveau de la vie émotionnelle, une forme d'harmonie, d'apaisement ici, en prenant certainement conscience de tout ce que vous avez à apporter ici dans l'impératrice. On va clarifier. Pardon, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans sa maîtrise intellectuelle, il intellectualise beaucoup de choses et je pense que ici, il y a cette idée d'un blocage peut-être au niveau émotionnel, une sorte de blocage parce qu'on est trop dans la réflexion, trop dans l'intellectualisation. Peut-être qu'on a besoin de ces discussions franches dans ce roi d'épée et que ces discussions vont pouvoir révéler tout cet amour profond dans cette as de coupe. On va clarifier, pardonnez-moi, l'impératrice pour vous, Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant. Je pense que vous êtes quand même très clair sur ce que vous voulez. On a le valet de bâton. Vous voyez, le valet de bâton, il est dans cette énergie d'exploration. Donc, il va explorer ses émotions, il va explorer de nouveaux projets, il va explorer tout ce qu'il a apporté au monde, il va taper dans son énergie de curiosité. Tapez dans votre énergie de curiosité plutôt que dans cette espèce de contrôle mental qui crée certainement des blocages ici dans ce pendu, manifestement. Je pense qu'il y a peut-être un retard par rapport à un projet d'installation, à un projet de maison, mais avec l'impératrice et le valet de bâton, il y a peut-être une amie, une personne, une femme en particulier, qui va vous faire une proposition ici, et vous avez toutes les capacités intellectuelles du roi d'épée pour pouvoir concrétiser quelque chose que vous voulez vraiment dans cette as de coupe. Allez, Amis Vierge, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis. T'as quelque chose en oui ou non? Et voyons, Amis Vierge, la réponse, vous avez le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte que coûte. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.